Bon, alors, comme promis, sur le groupe, je vais vous faire un petit tuto de mes montages SodaStream, parce que j'ai tellement eu de demandes. Mais bon, j'avais fait ça un peu par déduction, tout ça, c'est pas évident à expliquer à chaque fois. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors, enfin, à l'époque, puisque maintenant je me sers que de l'air. Donc, pour commencer, la CR600. J'ai mis un moment pour bien recouper tous les éléments, c'était compliqué, pour savoir si je faisais pas une connerie, tout ça. Le CO2, donc ça c'est une SodaStream, j'espère qu'on voit bien. Le CO2, j'ai mis presque des semaines et des mois presque, non peut-être pas des mois mais des semaines à trouver qu'en fait dans n'importe quel contenant c'est toujours la même pression. Moi j'avais peur que ce soit, il y ait plus de pression sur une grosse bouteille, bon. Alors j'ai zoomé sur des manos comme ça, sur des vidéos en brésilien, enfin, je me suis fait chier. Bref, donc j'ai tout fait par recoupement et déduction. J'en suis arrivé à ça. Alors, ce montage-là, c'est, on va dire, uniquement pour la CR600, mais on peut s'en inspirer pour un CP2, mais enfin, ça, c'est pas super pratique. Alors, j'avais pas d'autre choix. Je vous explique. Alors d'abord, ça c'est un tube de CP2. Voilà, un tube. Voilà. On va ranger un peu la bouteille. Alors, je l'ai pris juste pour exemple. Admettons que ce soit un tube de CR600. Alors le problème c'est quoi? C'est que le CP2, il est très court. Donc, normalement on met la sparklette et on vient l'appuyer, si on veut, en vissant le bouchon. Elle vient se percer et appuyer sur la valve. Voilà, et elle est maintenue. Donc partant de ce principe, j'avais trouvé sur un site qui s'appelle Gmac, pareil après moult recherches et hasard même, il y a une société anglaise qui fait beaucoup de pièces pour les Crossman, pour customiser les Crossman, et ils ont un petit rayon, on va dire, pour les CP2. Alors ils ont fabriqué ça, donc ça je l'ai acheté tout fait, bien après, et ça m'a un peu libéré, si on peut dire. Ça remplace une sparklette et le bouchon du CP2. Donc, voilà, à la place d'une sparklette, on visse ça dedans, donc on l'insère, hop, on le visse. Bon là, mon pas de vis est foiré, hein. Je peux pas vous le faire, mais normalement ça se visse impeccable. Voilà, et ça vient appuyer en fait sur la valve, c'est-à-dire que votre valve à l'intérieur, comme ça, la sparklette, elle appuie là. Je sais pas si on voit bien. Parce que je ne me vois pas dans la vidéo, donc je sais pas, hein, j'espère qu'on voit tout. Votre valve, elle est fixée, elle est à l'intérieur. Voilà, donc là c'est le bec perceur. Bon ben là, ça vient appuyer dessus simplement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On connecte, je vous expliquerai après, quand on veut mettre de l'air ou du CO2, on vient connecter en quick connect, on appelle ça. C'est une connexion rapide qui vient se fixer là-dessus. Mâle, femelle. Hop, tac, tac. Donc relié à votre SodaStream ou votre bouteille d'air, suivant. Voilà. Donc ça, c'était pour le CP2. Dans le CP2, il faudrait se procurer cette pièce ou en faire une sur mesure par un, comment on appelle ça, un tourneur-fraiseur. Voilà. J'en ai trouvé un, mais du coup, ça ne sert plus à rien. Alors, reprenons sur la CR600, parce que je pense que c'est surtout là les demandes. Alors, la CR600, elle a un tube plus long. Donc ça interdisait de pouvoir mettre un truc comme ça. Puisqu'il se retrouvait ici et la valve elle est à peu près là. Je ne sais pas si on voit bien tout. Voilà. Donc j'en ai pas trouvé de la bonne longueur, tout ça, ils le font pas. Bon. Donc j'ai dû improviser. Et j'ai eu cette idée, puisque j'avais le problème de trouver un bouchon, comment faire pour le percer, pour que ce soit étanche. Enfin bon, on ne peut pas étanchéifier ce tube puisqu'il est pré-percé là. Ce que j'ai fait, alors, où c'est que j'en suis? Ah oui, voilà. Ça, on va dire que c'est la valve. Voilà. Je vous la remets pour l'occasion. Voilà. Toc. D'origine, à l'intérieur, vous avez votre valve. Elle est dans ce sens-là.
D'accord? Elle est vissée dessous, donc elle est rentrée à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai dévissé, j'ai enlevé carrément la valve. Hop, c'est les mêmes valves, hein, CR600, CP2, c'est les mêmes. Donc on se retrouve finalement avec cette partie-là. Je la redévisse. J'espère qu'on voit bien sur les vidéos. Donc normalement, elle est comme ça, votre valve d'origine. D'accord? Moi, ce que j'ai fait, j'ai dévissé le bec perceur, j'ai enlevé. On se retrouve donc avec un trou fileté, on va dire. Et là, ce que j'ai fait, donc c'est cette pièce-là, d'accord? J'ai acheté un tuyau haute pression. On en trouve partout, notamment en Taureau Distribution. À l'époque, il n'y avait pas les longueurs que je voulais. Donc mon câble, il dépasse du tube. Même la CR600 qui est longue, quand on a la valve ici, ça arrive à peu près là. Il y a encore tout ça qui dépasse. Enfin bon, c'est un peu... Voilà, c'était un prototype, on va dire. Donc ce que j'ai fait, et là je vous recommande pas de faire comme moi, le filetage d'ici correspond pas exactement à celui-là, mais je l'ai rentré en force en mettant du Loctite rouge. Là je sais pas si on voit, sur celle-là j'ai mis du Loctite rouge pour que ce soit étanche et puis que ça en fait ça scelle. Donc c'est utilisé en mécanique, vous pouvez trouver ça n'importe où, du Loctite rouge, du frein filet rouge, quoi. Il est costaud, hein. Ça n'a jamais bougé depuis, hein, par contre. Mais je ne le conseille pas parce que moi, je l'ai mis en force. Du coup, je l'ai mis en foirant le filetage. Alors, on ne sait jamais, hein, avec la pression, est-ce que ça pourrait un jour se barrer? Bon, ça fait 3 ans que je l'utilise, mais je ne peux pas recommander ça. Il faudrait vraiment faire un filetage propre ou trouver le bon filetage. Donc, votre tuyau, haute pression, il est livré comme ça. D'accord? Donc, il n'y a pas ça, évidemment. C'est les deux mêmes embouts, là, vierges. Et après, vous y mettez ce que vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai fait ensuite... Alors, il ne faut pas que je me perde dans mes explications. De ce côté-là, on a fini le boulot. Parce qu'en fait, on récupère l'arrière de notre valve. Hop. Bon, dedans, il y a le ressort, tout ça. Bon, ok. Voilà. Bref, je fais tout comme ça, vous comprenez bien tout. Hop. Voilà. Notre valve est donc solidaire de notre tuyau. Et ce qu'on fait, on la rentre avec. Toi, tu restes là. On la rentre avec. On s'assure que ce soit en face. Hop. En plus, c'est plus facile. Hop. On la rentre, on la rentre, on la rentre. On vient la fixer à son emplacement normal. Donc, après, ça bouge plus. Hein. C'est comme ça. Ce que j'ai fait, moi, pour pas que ça se balade, j'ai mis un petit bouchon en liège pour le bloquer, pour pas que ça fasse travailler le filetage non plus. Voilà, chacun aura sa méthode. Et je ne doute pas qu'à partir de mon idée, d'autres en auront sûrement de meilleures. Moi, je suis pas très technique, enfin, je suis pas un ingénieur. J'ai fait ça vraiment comme un bricoleur du dimanche. Voilà. Encore une fois, c'est que de la déduction. Une idée comme ça, mais elle est peut-être pas super aboutie. Bon, ça fait 3 ans que j'utilise, j'ai pas eu de problème. Mais voilà. Et on arrive donc au nerf de la guerre. Comment on branche sur la SodaStream? Donc, là, on va dire qu'on a notre valve dedans. Hop. On se retrouve avec ça qui dépasse. Toujours pour la CR600. Donc, on a ça qui dépasse. Alors, petite parenthèse. Moi, j'avais trouvé que ce flexible à l'époque, qui doit faire, je crois, 50 cm, hyper long. Mais rien ne vous empêche de trouver, soit sur ce site, soit sur un autre, le même câble, c'est pas un câble, c'est un tuyau haute pression, mais d'une longueur réduite. Il y en a qui font, je crois, 13 cm, 20 cm, 25 cm. Il faut trouver vous mesurez, vous prenez le bon qui dépasse le moins possible. Voilà. Voilà. Et donc, au bout de notre tuyau, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un flexible. Alors, on va y aller par ordre. J'ai acheté un flexible qu'on appelle Mamba pour le paintball. Mais le paintball, ils utilisent de l'air. Ça, par exemple, c'est un bouchon pour visser sur une bouteille d'air. Ce n'est pas du tout le même filetage que le CO2. On ne peut pas du tout la mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'esprit. J'ai dévissé ça. Je l'ai viré.
et j'ai acheté à la place un autre robinet. Là, c'est mon montage que j'ai fait. Un autre robinet qu'on trouve sur Amazon. C'est exactement le même. Hein. Bon, là, moi, j'avais rajouté un manomètre, mais normalement, il n'y est pas, puis c'est pas obligé pour le CO2. Donc, ils vous vendent on appelle ça un robinet. C'est exactement les mêmes d'apparence, sauf que le filetage, il est spécial SodaStream. On verra peut-être pas, là. Hein. SodaStream, il est bien plus large, bien plus épais, et il y a un joint au fond. Voilà. Donc, SodaStream. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met sur notre flexible, destiné finalement au paintball et à l'air. On vire ça, on met le robinet spécial SodaStream, et on se retrouve avec ça. Voilà. Alors, ou ça, c'est pareil, hein, visuellement. On a compris que ça, on remplaçait que ça. Et moi, j'ai pris celui-là parce qu'il y a une purge pour l'air. Voilà. Quand on a fini de brancher, on la laisse brancher, et quand on a fini nos tirs, au lieu de dévisser carrément la bouteille et que ça fasse, et ben, hop, on vide ce qu'il y a dans le tuyau et on peut débrancher facilement. Donc, j'oublie, qu'est-ce que j'oublie? Ah mince, je l'ai pas dessus. Oui, j'oublie ça pour connecter. Là, de ce côté, il vous faut donc un Quick Connect. Donc c'est cette petite pièce, Quick Connect mâle, qui viendra se visser ici et donc qui sera comme ça, pour que vous puissiez brancher. Tac. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que je suis un peu brouillon. J'ai jamais fait de tuto, mais bon. Donc au bout de mon tuyau, oui, voilà, il faudra cette petite pièce qui vient se visser là. Voilà. Pareil, on le trouve chez Toro Distribution et d'autres. Hein. Donc on imagine que vous l'avez déjà installé. Hein. Voilà. Ok. Et donc, on a notre flexible pour le paintball. On a changé le robinet pour un robinet SodaStream. Et terminé. Donc, ce qu'on fait, il y a un petit téton qui vient appuyer ici pour libérer le CO2. Donc ça marche à l'envers d'un robinet normal, on est d'accord. Puisque quand vous l'ouvrez intuitivement, non, on l'ouvre comme ça. Quand vous l'ouvrez, ça recule le téton et donc le CO2 ne sortira pas. Pour qu'il sorte, il faut fermer, puisque le petit téton qui est à l'intérieur va venir appuyer. Plus vous fermez, hop, plus il viendra appuyer là pour libérer le CO2. Donc, une fois que vous êtes installé, vous faites votre session de tir, comme vous voulez. Ne pas oublier à la fin de fermer votre bouteille. Donc vous dévissez ça pour libérer le petit pin à l'intérieur. Hop, vous fermez votre bouteille, donc à l'envers de l'intuition qu'on aurait. Hein. Et une fois qu'elle est fermée, vous libérez l'air qui reste dans le tuyau, comme ça. Et là, hop, vous pouvez débrancher de votre CR600. C'est aussi con que ça. Donc là, je vais vous montrer. Ça, c'est un robinet pour l'air, donc il n'ira pas. Par contre, si vous achetez le robinet spécial SodaStream, oh, ça vaut, vous en trouvez à 19 €. Hein. Là, on a exactement le bon, voilà, le bon filetage. Voilà. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est le montage comme ça. Bon, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de place. J'espère qu'on voit quand même sur le téléphone. Hein. On a notre montage comme ça, notre Quick Connect. Hop. Là, on imagine que ce qui sort de notre CR600, il y a le petit embout Quick Connect là qu'on a vissé là. Et puis hop, on le met, on le clipse. Tac. Là, il est clipsé. Terminé, on ouvre la bouteille, ça marche. Donc, quand on a fini, on n'oublie pas, on ferme la bouteille comme ça. Bon, là, j'ai pas de purge. Là, il y a une purge sur celui-là. Là, il n'y en a pas. Bon, je dévisse carrément le truc. Hein. C'est pareil, hein. C'est un peu plus chiant parce que, bon, des fois, c'est pas rassurant. Au début, j'avais un peu peur. Il n'y a pas beaucoup de pression. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on a bien fermé, on dévisse doucement. Ça va faire... On perd plus de gaz, à mon avis, et encore. Voilà, c'est un peu plus impressionnant. Et puis, une fois que le gaz est tout parti, hop, on resserre. Le mieux, c'est de se procurer ça. Voilà. Ça s'appelle un Mamba avec purge. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. J'espère qu'on verra bien, parce que j'ai pas envie de tout refaire. Même si c'est pas non plus
insurmontable. Alors ça, c'est une SodaStream, comment dire, moins chère. Donc c'est pas la marque, ça s'appelle French Bull. Bon, voilà. On la paye un peu moins cher. On la paye 9 € au lieu de 12-13 €. Sachant que il me semble que en autonomie, avec un CP2 ou une CR600, je dois avoir, j'avais calculé, je crois que c'est dans les 700 tirs. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est à peu près dans les 700 tirs. 700-800 tirs. Voilà. Donc c'est intéressant. Que dire de plus? À partir du moment où on a ce montage, voilà. Ça c'est un petit bonus qui n'a rien à voir avec le CO2. Enfin non. Non, je dis n'importe quoi. Qui a à voir avec le CO2. Une fois qu'on a notre montage, voilà, hop, donc on a branché notre CR600 ou notre CP2 via ça, hein. CP2, tac, tac, c'est pareil. Bon, une fois qu'on a ça, j'avais fait une démonstration, j'ai une vidéo sur ma chaîne 22LR Shooter, puisque c'est pareil, je trouvais absolument rien sur le sujet. J'ai même posé la question à des magasins américains de PCP, des spécialistes et tout. Personne n'a su me répondre. Est-ce qu'on peut remplir une PCP avec du CO2? Eh bien, oui. Et c'est pareil, je l'ai compris par déduction. C'est tout con. Donc, faut tout faire soi-même de toute façon. Donc, j'ai fait l'essai. Le seul truc, c'est le seul renseignement que j'ai trouvé, vraiment déconseillé, même interdit, ne pas mélanger de CO2 avec de l'air. Très important. Ça peut imploser ou exploser, enfin, je sais plus comment ils disent. Donc, le mélange CO2 et air, ça n'ira pas. Donc, il y a un fort risque d'explosion. Donc, c'est pas ce qu'on veut, on est d'accord. Donc, votre PCP, attendez qu'elle soit vide ou videz-la. Et ensuite, vous pouvez la remplir à loisir avec du CO2. Inversement, ne laissez pas de CO2 dedans avant de remettre de l'air. Vous la videz et là, vous pourrez remettre de l'air. Donc voilà, c'est juste faire attention à ça. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a une carabine Benjamin Crossman, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est pas la Discovery, qui fait les deux. On peut la charger soit à l'air, soit au CO2. Il faut bien sûr faire la manip précitée. Et je me suis dit, mais alors, c'est bizarre, on dit que c'est pas possible, et eux, ils l'ont fait. Il n'y a rien de spécial dedans. C'est le même tube, c'est la même valve. Donc voilà. C'est en partant de ce principe que j'ai testé, j'en ai tiré des conclusions et j'ai essayé. Donc, si vous avez une PCP 20 joules, quand elle est remplie à 200 bars, si vous la remplissez au CO2, elle marchera très bien, sauf qu'elle marchera moins puissante, puisque le CO2 ne fournit que 57 bars, à peu près, hein, entre 55 et 57 bars, à température constante. Donc vous n'aurez pas vos 200 bars, donc vous n'aurez pas vos 20 joules, vous aurez 10-12 joules, voilà. Mais ça dépanne pour tirer chez soi, pour, je sais pas, vous êtes en panne de compresseur, vous n'avez plus d'air, plus de pompe, vous achetez une SodaStream et vous tirez dans votre jardin, franchement, 10-12 joules, c'est largement suffisant. Moi, avec 10 joules, je tire à 100 mètres, bon, voilà. Donc voilà. J'espère que mon tuto est bon, qu'il n'est pas brouillon, qu'on voit bien, qu'on comprend bien. J'ai essayé d'être le plus clair possible et le plus rapide possible. C'est pas évident. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, ça je l'avais adapté dessus. Il y avait une espèce de boulon à la con. Je l'ai viré et j'ai mis un manomètre spécial pour des pressions basses. Et en fait, c'était juste pour voir en fait l'avancement de ma bouteille au fur et à mesure. Comme ça, je voyais si elle était toujours à 50 bars, 55 bars, ou si ça baissait. Voilà, pour prévoir de racheter une bouteille avant qu'elle me lâche, quoi. Donc c'est une petite option, mais il n'y en a pas besoin. Donc pour la pression du CO2, j'en sais suffisamment maintenant. Donc ça varie effectivement avec la température, sachant que il faut éviter de dépasser ils disent 70 degrés, il y a un point de fusion, je crois. Mais
personne ne va tirer quand même à 70 degrés, j'espère pas pour eux. Donc même en été, que ça monte à 40, essayez de ne pas tirer, pas laisser votre bouteille en plein soleil, ça peut être très dangereux. Donc si vous tirez dans une fourchette comprise entre 15 degrés au printemps, même 12 on va dire, allez, de 12 à je dirais 25 degrés, donc le matin l'été, jusqu'à 11 heures avant que ça chauffe trop, si vous mettez vos bouteilles un peu à l'ombre, elle sera, on va dire, constante à peu près, même dans la précision et tout. L'hiver, quand il fait trop froid, ça baisse la puissance, et quand il fait trop chaud, ça monte. Et ça monte, moi j'aime pas trop, ça pourrait être dangereux, donc moi je laisse pas ma SodaStream en plein soleil, hein. Faudrait être un peu suicidaire. Bon, voilà. Après, dernier bonus, ça, hop, un petit cadeau de la maison, c'est le port de transfert de la CP2 CR600. Il est ouvert au maximum, c'est-à-dire 3 mm 5. Beaucoup disent qu'il faut les ouvrir à 3,8, c'est n'importe quoi. En fait, les ingénieurs ont bien bossé. Tout est ouvert sur les CP2, tout est ouvert à fond pour compenser la faible puissance du CO2. Donc, valve ouverte à fond, canon, tout ça, pour laisser passer un maximum et compenser. Par contre, les PR900, Diana Stone Rider et tout, en Allemagne, elles sont carrément restreintes. Alors le trou fait à peine 1 mm pour avoir 7,5 Joule. Et sinon, je crois qu'il doit faire 2 mm 5 sur les PR900 normales. Donc si vous voulez aller débrider, vous rachetez juste cette pièce ou vous la percez. Hein, bon, c'est mieux d'en racheter une, comme ça c'est réversible. Mais n'essayez pas de percer plus, comme certains disent, 3, 8, 4, c'est n'importe quoi. En plus, si vous le faites sur votre canon, vous allez tout niquer. Parce que votre plomb partira pas spécialement plus vite et vous perdrez de l'air pour rien. Donc prenez celui du CP2, achetez celui du CP2, ça vaut 9 balles. Et vous équipez votre PR900 et tout, ça vous la débride à 27 joules. Vous pouvez mettre un ressort de puissance aussi, mais bon. Déjà, le ressort d'origine, on obtient dans les 26 joules, je crois. Ouais, 25-26 joules. C'est nickel. Voilà. Donc, tout vient de ce port de transfert. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il y en a qui disent, bon, c'est plus pour le CO2, mais ils disent, là, vous coupez votre filetage de votre valve parce que ça va augmenter le volume et tout. Mais ça c'est vraiment enculer les mouches. Je vous conseille pas de le faire. La valve est super bien étudiée et tout vient de cette pièce. Voilà. Dans toutes les régions où c'est restreint, où il y a des législations un peu plus draconiennes, vous trouverez cette pièce restreinte à 1 mm, 1 mm 5, 2 mm, 2 mm 5 pour obtenir les puissances. Voilà. Celui-là, il fait 3,5, c'est le plus ouvert. Voilà. Donc si vous avez une PCP avec ce port de transfert, vous mettez celui du CP2 et elle sera débridée. Voilà. Je crois que mon tuto il est fini. Je crois que j'en ai assez dit. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. J'espère que j'ai été clair. Ouais. Bon. Je vais arrêter là. Et puis, de toute façon, s'il y a des questions, vous m'en ferez part sur le site. Je vais sûrement mettre cette vidéo, si elle a bien pris. Là, je vais la mettre sur mon site aussi, YouTube, 22LR Shooter. Bah, que je vous invite aussi à les consulter. Il y a pas mal de tirs, soi-disant, pas possibles. Hein. Voilà, canon de cours CP2 à 80 mètres avec 6 joules, quoi. Des conneries comme ça, quoi. J'adore ça. Je m'amuse comme un petit fou. Voilà. Bon, le tout c'est de partager, d'expérimenter au lieu de dire ça c'est pas possible, ça c'est pas vrai, ça c'est un mytho. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont mauvaise langue sans savoir, ou qui écoutent les on-dit. Voilà. Essayez, faites des tests, vous serez vous-même surpris par les capacités de vos carabines, qui sont largement capables de plus que ce qu'on pense. Voilà. Moi, je tire à 10 joules sur à 100 mètres, sans problème. Une fois bien réglé ma lunette, on va dire qu'à 100 mètres, je touche des boîtes de thon.
on va dire, allez, 2-3 tirs sur... qu'est-ce que je raconte? En 3 tirs, je peux toucher une boîte de thon à 100 mètres à chaque boîte de thon. Voilà, maximum 3 tirs quand elle est bien réglée. Et des fois, je suis même à 100 fautes. Avec 10 joules, hein. J'ai même tiré un œuf à 110 mètres. C'est filmé, c'est sur ma page YouTube. Donc, voilà, faut arrêter de dire que ça, 10 joules, c'est pour tirer à 5 mètres dans son jardin, c'est un jouet. Il faudrait 36 joules pour tirer à 30 mètres, il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà. Moi, j'ai tout expérimenté sur mes carabines. Maintenant, je n'écoute plus personne, à part des choses que je ne sais pas et que j'ai besoin de conseils. Sinon, j'expérimente et je valide ou pas. Voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil du jour, si j'en avais un à donner. Restez fun, restez courtois, partagez vos infos. Elles sont faites pour circuler. Et puis voilà. J'essaierai de refaire des tutos aussi de démontage. Je verrai par la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, ciao!